Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 13e édition de nos webinaires régionaux organisés en partenariat entre le CREFECO, l'Organisation internationale de la francophonie, et l'Institut français de Roumanie. Vous étiez près de un peu plus de 630 inscrits tout à l'heure, juste avant de commencer ce webinaire. Vous êtes déjà à vous être connectés, à nous envoyer des petits. En attendant que les autres participants, participantes nous rejoignent, n'hésitez pas à nous dire dans le fil de discussion, dans le clavardage, comme on dit en francophonie, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, la ville où vous enseignez et le pays duquel vous nous suivez. Donc vous êtes de Roumanie, de Serbie, de Cluj, de Zaporizhia en Ukraine, on salue nos amis ukrainiens, du Liban, de Iași, de Florești à Cluj, de Skopje en Macédoine du Nord, de Bulgarie, de Bistrița en Roumanie. Bonjour à tous. Bonjour à nos amis arméniens, Tirana en Albanie. Bonjour à Bulgarie, Bucarest. La Côte d'Ivoire, bonjour. Abidjan, Moldavie, Chisinau, Géorgie, merci. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup de vous être connectés ce soir, cet après-midi. Donc, il est 16 heures à Paris, où se trouvent nos animateurs, 17 heures à Sofia et à Bucarest, et un peu plus tard chez nos amis arméniens, avec qui nous avons 2 heures de décalage. Eh bien, écoutez, merci d'être là encore une fois pour cette édition spéciale, donc co-organisée avec l'Institut français de Roumanie et en partenariat avec TV5 Monde et Radio France International. Avant de vous présenter nos animateurs, Michael Coriche, attaché de coopération éducative à l'Institut français de Roumanie. Merci beaucoup Emmanuel et bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux avec tous ces petits messages que vous nous faites dans le fil de discussion et ces petits cœurs qui circulent sur l'écran à droite à gauche. Je trouve ça extrêmement sympathique. Donc on a eu effectivement dans les échanges avec le bureau du CREFECO le souhait de pouvoir vous proposer cette année un axe de travail sur l'éducation aux médias parce que c'est évidemment une priorité pour l'ensemble des pays dans la région, et en particulier pour la Roumanie. Et peut-être que vous le savez, mais nous nous inscrivons dans un petit peu le sillage de ce qui a été fait en Bulgarie, à Varna, en octobre 2022, à savoir qu'en 2024, Bucarest accueillera le congrès régional La Belle France Éducation, et nous aurons bien sûr un axe à l'éducation, aux médias et à l'information avec nos deux partenaires, TV5 Monde et RFI. Alors, on travaille en particulier avec TV5 Monde et RFI parce que d'abord, ce sont des partenaires qui sont extrêmement connus, très dynamiques également sur l'ensemble de la zone et partout ailleurs dans le monde, dans le domaine du français langue étrangère, mais aussi l'éducation aux médias, à l'information. À titre d'exemple, TV5 Monde a inauguré sa plateforme TV5 Monde Plus avec un panel de 6 langues, dont le roumain. Alors évidemment, avec les professeurs de français très nombreux en ligne, ça a eu un impact certain, mais au-delà, le très large public, évidemment, sensible. Nous avons également tourné avec TV5 Monde le reportage Destination Francophonie. Et vous pouvez le revoir en streaming, ou je ne sais pas exactement comment on dit, en replay, en revisionnage sur la plateforme de TV5 Monde. Et du côté de RFI, alors là aussi, évidemment, de grandes choses se passent, puisque avec RFI dans la région, euh, s'est installé avec RFI Roumanie et RFI Ukraine dans des nouveaux locaux qui ont été inaugurés il y a quelques jours à peine. Et nous sommes là aussi très heureux de pouvoir travailler avec RFI et notamment continuer le travail qui a été entamé à partir du mois de mai de cette année et qui se poursuivra en 2024. Et enfin, bien sûr, on a été très heureux d'avoir la visite pour TV5 Monde, la visite de Yves Bigot, président de TV5 Monde, qui est venu en personne en Roumanie
pour lancer cette plateforme. Et évidemment, vous êtes très nombreuses et nombreux à travailler, vous les professeurs de français, avec ces outils de TV5 Monde et de RFI, notamment le français facile. Et je remercie bien sûr les deux intervenants du jour. Emmanuel, je te laisse de nouveau la parole pour les présenter. Merci encore. Merci, Michael. Eh bien, écoutez, je souhaite vous présenter tout d'abord les deux animateurs donc pour cette thématique sur l'éducation aux médias et à l'information, comment intégrer ces notions, comment travailler ces notions en classe de français langue étrangère. Et pour cela, nous accueillons aujourd'hui tout d'abord Déborah Gros, qui a un double profil d'enseignante et formatrice de français langue étrangère et de réalisatrice radiophonique. Elle est actuellement chargée de projets pédagogiques au service langue française de Radio France Internationale, RFI, que vous connaissez certainement. Et elle présente le podcast En cours, le rendez-vous des profs de FLE. Et elle est aussi co-auteure de Travailler l'oral avec la radio aux éditions PUG, les presses universitaires de Grenoble. Merci Déborah. Merci. L'intervenant, l'animateur de TV5 Monde, il s'agit de Valentin Moisan, qui a enseigné le français et langue étrangère pendant plusieurs années en Asie. Et il pilote aujourd'hui des projets pédagogiques et numériques pour donc TV5 Monde, comme l'émission d'actualité que vous connaissez certainement, 7 jours sur la planète, ou les portraits de Chamengo. Et il est également en charge du développement technique de l'offre pédagogique. Avant de vous expliquer un peu les règles du webinaire, que vous rappelez les règles du webinaire, nous vous informons également que suite à ce webinaire, des ateliers en ligne seront organisés avec donc le 20 et le 21 décembre avec des animateurs de TV5 Monde. Donc, il s'agit de Lucian Goga de Roumanie, qui est le formateur labellisé TV5 Monde, et de Barreau, qui est ici aussi en tant que modératrice. Donc, nous diffuserons les inscriptions, les formulaires d'inscription pour ces ateliers en groupe restreint, limité à 30 participants, auxquels vous pourrez vous inscrire pendant le webinaire, mais aussi après le webinaire. Voilà, donc avant de laisser la parole à nos animateurs, je souhaite juste rappeler un peu les règles d'intervention durant le webinaire. Donc, vous avez la possibilité d'intervenir dans le fil de discussion, dans le clavardage, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant pour vous présenter. Mais pour poser des questions aux panélistes, nous vous encourageons à utiliser l'onglet Q&R ou Q&A selon la version de Zoom que vous avez. Et vous posez pour votre question par écrit. Et nos modérateurs, que je remercie, qui sont avec nous aussi de la part de l'Institut français, Elika Alardadi, Corinna Stanila, Romain Chrétien, mais aussi Delphine Barraud de Radio France Internationale. Nous essaierons de répondre à ces questions par écrit ou nous les garderons pour la fin, après les deux interventions, pour la session questions-réponses. Voilà, je laisse la parole donc à Valentin Moisan de TV5 Monde. Bonjour tout le monde. Alors, pour commencer, je vais essayer de présenter en quelques mots TV5 Monde. Je laisserai la parole à Déborah et ensuite on parlera un petit peu de vos usages en termes de médias avec un petit sondage. Donc TV5 Monde, alors on a déjà eu une belle description tout à l'heure, mais donc on a une chaîne de télé, francophone, francophone parce que on est financé par plusieurs médias. États et gouvernements dans le monde. Donc on a la France, mais on a aussi la Belgique, la Suisse, le Québec, le Canada et Monaco qui nous a rejoints il y a peu. Et donc c'est vraiment une particularité de TV5 Monde de ne pas être lié qu'à une chaîne. Ce qui nous lie, c'est la langue française. On a donc une plateforme de rattrapage. C'était ça le mot que vous cherchiez tout à l'heure. Dans TV5 Monde, on parle de rattrapage plutôt que de replay. Et on a donc une offre pédagogique en plus. Voilà pour TV5 Monde. Déborah, je te laisse la parole pour RFI. Bonjour à tous et à toutes. Donc,
le français facile avec RFI, donc le site pédagogique qui propose des ressources pour travailler la radio à partir d'extraits d'émissions de la radio, Radio France Internationale. Donc une radio qui diffuse en 16 langues et en français également, et donc qui propose une très grande variété de programmes, de journaux d'information, dont le journal en français facile que vous connaissez peut-être. Et donc, on utilise toute cette variété d'émissions pour proposer des exercices, des fiches pédagogiques en ligne. Alors, maintenant qu'on a dit ça, je vais essayer de partager mon écran. Ça a l'air de fonctionner. Et on va commencer par un petit sondage. Donc je ne sais pas si vous connaissez cet outil, mais donc vous pouvez aller sur menti.com pour rentrer ce code ou scanner ce QR code. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Et en attendant, je vais essayer de charger le site. Donc il s'agit de quelques questions pour cerner vos habitudes avec les médias, puisqu'on va parler de ce sujet pendant l'heure et demie qui nous reste. Et donc de connaître un petit peu vos habitudes, ce que vous consultez, comment vous vous informez, et cetera. Donc avec quelques questions sur cet outil. Ça va pour la connexion? Je vois que le lien a On été dirait que envoyé. oui. Voilà, dans le chat, vous avez déjà commencé à répondre. Donc on va voir au fur et à mesure. Vous êtes presque 300, avec pour l'instant une petite centaine, 75 personnes qui ont répondu. Donc n'hésitez pas à signaler si vous avez des soucis de connexion. Donc c'est majoritairement Internet qui l'emporte sur la façon de s'informer. Bon, après, ce qu'on n'a pas demandé, mais on espère que sur Internet, vous allez quand même sur le site de TV5 Monde et RFI. Hein. On a des rédactions de qualité, en profitez. Tu me dis, Oui, Déborah, n'hésitez quand il pas à faut faire répondre ce aussi dans suivant. le chat si ça marche pas sur Mentimeter. Internet aussi, je consulte internet. Et donc c'est vrai que bon, internet, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est sites, les sites de médias, les sites de journaux, les sites de radio, les sites de télé, mais aussi, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc voilà, ça peut être une grande variété de sources d'informations sur internet. Mais c'est la question suivante. Mmh. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse? Quels sont les domaines qui vous intéressent le plus? Bon, l'éducation, on n'est pas très surpris. La culture, la musique, l'actualité. C'est Mmh mh. vraiment, c'est pareil, hein, entre culture Mmh. et actu. Bon, ça tombe bien, l'actualité internationale, on est plutôt bon. RFI et TV5 Monde, c'est plutôt notre cœur. Je vois qu'il y a des gens qui continuent d'arriver. Mmh. Si vous avez un problème, vous pouvez regarder en haut, hein, le code reste affiché. Un bel équilibre. Mmh.
passe à la suivante? Mmh. Alors maintenant, on va parler un peu de vos pratiques. Est-ce que bien en classe, sachant que vous n'avez pas le droit de dire non? C'est une blague, hein. Vous pouvez dire non. Mais je vois qu'il y a plutôt du genre à utiliser les médias. Ce qu'on n'a pas demandé, c'est si vous utilisez les médias type radio et télé, parce que vous pouvez utiliser la presse écrite aussi. Il n'y a personne qui ne les utilise pas. Je suis impressionné. Ah, Mmh. on ne sait pas qui, hein, vous inquiétez. On a plutôt des participants qui connaissent bien l'utilisation des médias. En tout cas, qui utilisent souvent. J'espère qu'on va vous apprendre des choses quand même. Donc vous êtes des habitués, une grande majorité d'utilisation, régulière. Ça tombe bien, puisque comme vous utilisez les médias en classe, vous devez un peu vous poser des questions sur l'intérêt. Donc là, il faut reclasser, vous mettez par priorité. D'après ces 6 propositions, et pour vous, c'est quoi l'intérêt le plus important? Le plus important, vous le mettez en haut, et puis le moins important, vous le mettez en bas. Donc vous avez vu sur la motivation, on a mis les deux, hein. C'est bien pour motiver les apprenants, mais pas que. Ça peut motiver aussi sa propre pratique d'enseignant. Ah bah, je suis surpris, moi, que développer son esprit critique arrive en 5e. Et c'est vrai que si on parle des médias, et moins d'éducation aux médias, ça me surprend moins. Mmh. Ça dépend de l'angle qu'on prend. Mmh. Donc sur la motivation, moi, ça me fait penser à certaines personnes de Bulgarie. Donc, j'avais justement avec notre intervenant une présentation en Bulgarie il y a 2 mois. Emmanuel était là du Créfico et ce que j'ai appris dans cette conférence, c'est notamment que dans une étude qu'il y avait eu à l'Académie de Lille, euh, le seul type de classe où il y avait 100% de présence des élèves, c'était une classe d'éducation à médias. Donc clairement, ça a l'air d'avoir un impact sur la motivation, on est d'accord. Mmh. Et ben voilà, je vais repasser Merci sur pour le vos PowerPoint. réponses. Ça permet un peu de prendre, voilà, de prendre la température et à défaut de pouvoir, discuter, vous êtes, 300 personnes, bah, ça permet aussi d'avoir des retours de votre part et donc voilà, n'hésitez pas à continuer à vous manifester dans le chat pendant nos présentations. On va vous solliciter, régulièrement pour y répondre. On garde un œil dessus et donc je vais commencer, à vous parler, alors peut-être d'abord plutôt des ressources, proposées sur le site Le Français Facile, avec RFI et puis, Valentin, présentera les ressources, plus spécifiques sur TV5 Monde. Dans tous les cas, présenter, c'est des exemples concrets, d'activités, qui permettent de mieux comprendre, le monde médiatique et numérique et de, questionner, ces médias. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Comment c'est fait? Et en fait, de questionner la fabrication des médias va nous amener, en fait, à développer justement cet esprit critique heu, dont on a besoin face à cette, production d'informations qui est énorme, notamment sur internet. Donc, pour ce qui concerne, la radio, c'est vrai que la 1re,
première chose qu'on va faire, justement pour mieux comprendre ce média, c'est questionner, les éléments du langage, le langage des médias. Chaque média a son langage, la presse, la radio, la télévision et donc les éléments du langage, si c'est la radio, bah, les éléments du langage radiophonique vont nous donner beaucoup d'informations, sur on écoute, quel format on écoute. Tu peux passer, Valentin, merci beaucoup pour la et donc quel type d'émission on entend, heu, selon le nombre de personnes qui parlent, selon les sons qu'on va entendre et cetera. On va pouvoir déduire beaucoup d'informations sur le type d'émission et comment est faite cette émission, comment est traitée, l'information. Tu peux passer. Quels sont les choix d'écriture? Comment a été fait le montage? Si c'est un reportage, il y a toujours des choses à comprendre, et certaines ressources, pas toutes, mais certaines ressources et certaines fiches pédagogiques sur le site, Français Facile, justement permettent de questionner tout ça et permettent d'amener progressivement, les apprenants à se mettre dans la peau de journaliste et à produire, à leur tour un contenu, audio dans le cas du Français Facile avec RFI. Et donc c'est par tout ce progressif qu'ils vont comprendre petit à petit comment eux-mêmes se mettre dans la position de générer, une information ou un contenu, un enregistrement. On va passer à la suivante. Et donc, concrètement, on va regarder 2 exemples, de ressources, 2 ressources basées sur des extraits sonores, des extraits d'émissions, de RFI et on va écouter, ces 2 extraits, l'un à la suite de l'autre. Il y a simplement en se posant la question, qu'est-ce que vous entendez? Tu ah oui zut, il déclenche d'abord le alors voilà. Voilà, c'est bon. Donc c'est juste en fait, il y a une question commune sur ces 2 extraits. Qu'est-ce que vous entendez? Quels éléments sonores? Donc c'est pas tellement la compréhension, les mots et cetera, mais simplement les éléments sonores. Combien de voix? Est-ce qu'il y a de la musique? Son? Voilà et donc répondez vous pouvez répondre dans le chat. Alors il y en a qui répondent déjà parce qu'effectivement le premier extrait a été lancé en partie. On va l'écouter, entièrement, ces 2 extraits courts. Radio France Internationale. Bonjour à toutes et à tous. Il est 13h à Buenos Aires, 16h temps universel, 17h à Paris et Kinshasa. Le journal. Adrien Delgrange. Nous sommes le lundi 20 novembre. L'Argentine est à la une. Javier Milei sera le prochain président de ce pays d'Amérique du Sud. Il a été élu hier soir. Reportage dans un instant à Buenos Aires. Gaza est également à la une avec cette réunion des BRICS demain sur le conflit israélo-palestinien. Les BRICS sont le Brésil, la Chine, la Russie du Sud et l'Inde. Merci pour toutes vos réponses. Alors peut-être avant d'écouter le 2e extrait, juste reprendre un petit peu tout ce que vous avez dit. Donc musique, effectivement. Alors vous n'avez pas forcément spécifié quel type de musique on entend. C'est quand même une musique, qui nous amène quand même tout de suite vers, l'information. C'est une musique, qui induit une petite tension, c'est vraiment la musique typique, du journal. D'ailleurs, vous avez dit le mot journal, actualité, donc déjà par la musique, on arrive à déduire un peu dans quel type d'émission on se trouve. Vous avez parlé de voix, alors il y a surtout une voix masculine, une voix de présentateur, et vous avez parlé de son. Alors, quel type de son? Est-ce qu'on peut vraiment parler de son ici, en plus de la musique et de voix? Parce qu'ici, je vois le mot bruitage, là on entend, on studio et que justement on n'est pas à l'extérieur, qu'il y a pas forcément de son, hem du monde extérieur. Donc on est vraiment dans de la musique, un tapis, musical et puis cette voix de présentateur, une voix posée, une voix, sérieuse, un ton sérieux qui présente les informations. On va comparer avec le 2e extrait, qui est bien différent. Écoutez le monde.
Écoutez. À Trivandrum avec l'anthropologue Christine Guibaud. On entend la vie, le mouvement, la voix. Les pans, les oiseaux, la nature. C'est un son qui est enregistré dans un hôtel du sud de l'Inde qui s'appelle Trivandrum. Et c'est le Museum Park, le parc du musée. C'est un des rares endroits verts de la ville. C'est le lieu du calme par excellence. Et il est rare. Il est très rare. Le passage par le parc, c'est un moment suspendu, un moment avec toutes ses qualités de calme et de paix. La voix chantée, c'est une voix de radio. C'est la All India Radio, la radio nationale, qui est diffusée dans cet espace à la fin de l'après-midi. Et la sortie du parc, c'est aussi se réimprégner de la vie ordinaire. Écoutez le monde. Merci pour toutes vos réactions. Donc là, effectivement, un autre type d'extrait sonore avec, vous l'avez dit, les sons du dehors, les sons du quotidien. On est dans la rue, on entend un chant, voix d'enfants, des oiseaux, des voitures. On est à l'extérieur, on n'est plus dans le studio, on est vraiment à l'écoute des bruits du monde, et avec une voix qui est bien différente de celle du journaliste qui présente les informations dans l'extrait 1, puisque c'est une voix qui est calme, qui est plus posée, qui décrit. On sent qu'elle évoque par petites touches ce qu'on entend. Donc on est vraiment sur 2 types d'émissions très différentes, et juste par l'écoute de ce langage sonore et de ces éléments du langage sonore, les voix, la musique et les sons, on va déjà pouvoir déduire dans quel type d'émission on se trouve. On va passer à la slide suivante. Et donc voilà, juste, je reprenais tout ce que vous avez mentionné dans le chat, et on va pouvoir, donc comme vous l'avez trouvé immédiatement, déduire que l'extrait 1, on est dans un journal d'actualité, un journal d'information. Et ce journal, c'est un extrait du journal en français facile. Donc d'ailleurs, c'est annoncé dans le jingle. Et pour l'extrait 2, alors j'ai vu qu'il y avait certaines d'entre vous qui mentionnaient un reportage. Alors c'est pas tout à fait le reportage, parce que dans le reportage, il y a vraiment l'idée d'information, un reportage sur un événement qui se passe, et la journaliste se déplace pour aller capter des témoignages ou enregistrer des sons. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus créatif, moins informatif, et donc c'est un format que vous connaissez peut-être, qu'on appelle la carte postale sonore. Les cartes postales sonores, on peut en entendre sur RFI dans une émission qui s'appelle Écoutez le monde, et qu'on utilise beaucoup pour des activités de classe sur notre site. On va pouvoir passer à la slide suivante. Et donc ça m'amène à parler, puisqu'on a parlé de format radio, on a écouté un extrait d'un journal d'information, un extrait d'une carte postale sonore, et il y a donc, vous l'avez mentionné, le reportage, un autre type d'émission, des chroniques, des micro-trottoirs, des interviews, donc autant de types d'émissions qu'on peut entendre sur les ondes de RFI. Chaque format va avoir ses caractéristiques, et le fait de questionner ces caractéristiques avec les apprenants en classe, et de leur demander ce qu'ils écoutent et qui parle, qu'est-ce qu'on entend, est déjà une première approche, on va dire une approche des médias
même si on ne peut pas forcément parler d'éducation aux médias, mais au moins en tout cas une sensibilisation au langage des médias. Et voilà, ça dans ce sens-là, on retrouve dans beaucoup de fiches pédagogiques toutes ces premières étapes d'écoute où on va déjà détecter, et déduire, le format de, on va passer à la suite. Et donc je voulais, vous montrer les 2 exemples d'activités qui sont proposées à partir des 2 extraits que vous avez, entendus. La première fiche pédagogique, donc à partir de, l'extrait, la carte postale sonore sur le parc en Inde. C'est une fiche qui va s'adresser au niveau A1, avec un public d'adolescents et d'adultes et voilà, une activité à peu près d'1 heure et demie, là-dessus. Comme, pour, la très grande majorité des fiches pédagogiques sur, le français facile avec RFI et aussi sur TV5 Monde, Valentin en reparlera tout à l'heure, on va retrouver un déroulé, progressif, qui va justement nous amener de l'écoute à la production et dans ce cas, dans le cadre de cette fiche pédagogique, à la production d'une carte postale sonore. Parce que l'idée, c'est, voilà, de leur faire comprendre le format pour les amener ensuite eux-mêmes à produire en imitant, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont analysé pour, qu'ils se mettent justement un peu dans la peau, de journalistes, avec évidemment toutes les réserves. On peut pas, on devient pas des journalistes du jour au lendemain, mais on peut, quand même, adopter les questionnements de ce que peut être, un journaliste, et donc on les amène petit à petit. Donc on peut avancer, sur la slide suivante. Avec, une première étape, de mise en route, c'est-à-dire avant de leur faire écouter l'extrait, avant de leur faire écouter la carte postale sonore, on va leur curiosité avec des photos. Donc là, c'est des photos de cette ville de Trivandrum en Inde, dans le Kerala. Et donc on a 4 images à décrire. On est en A1, donc on va leur demander simplement des mots-clés pour, évoquer cette ville et déjà évoquer les mots, les sons qu'on va entendre, par la suite. Et puis après cette mise en route, on va les amener à de la compréhension. Alors on est en A1, donc évidemment, c'est une compréhension qui va rester très globale, comme là vous l'avez fait, un repérage des sons. Qu'est-ce qu'on entend? Une sonnerie, un chant, des oiseaux, des klaxons. Comment sentez-vous? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est ennuyeux? Donc là, on est sur, quelque chose de enfin des une question plus subjective, étant donné que c'est pas un format, qui est aussi informatif. Et puis ensuite, on a une 2e écoute avec un petit QCM, plus on va rentrer un petit peu plus dans le détail des mots-clés qui sont évoqués par la voix féminine. Et puis, on va les amener à un petit travail sur la langue. Alors là, encore une fois, on est en on va reprendre une des phrases en fait de la carte postale sonore, pour, voilà, pour travailler sur les prépositions de lieu. Situer un lieu, c'est un son qui a été enregistré dans un parc à Trivandrum et donc on va leur faire, voilà, déduire, dans un parc, donc dans, avec, la rue, le quartier, avec, suivi de la ville et puis avec, c'est un petit exercice pour compléter à leur tour, des phrases et tout ça, en fait, c'est pour les amener à produire, leur carte postale sonore. Alors là, ici, c'est pas vraiment un travail avec du montage, avec, c'est simplement de les amener à se questionner, où est-ce que je vais aller, moi, si je devais enregistrer un son, où est-ce que j'irais? Donc dans votre ville, dans votre quartier, près de chez vous, quels sons, vous pourriez enregistrer qui seraient particulièrement, que vous aimez ou très, révélateurs de l'endroit où vous habitez? Donc on peut continuer, sur la et puis on propose après d'enregistrer ce son, de le partager, hem, en ajoutant un élément de description, donc en reprenant justement cette phrase, «Où est-ce que c'est enregistré?» Et puis, si les sons sont partagés avec l'ensemble de la classe, eh bien, faire réagir les uns et les autres, sur ce qu'ils ont entendu. Est-ce que c'est agréable? Qu'est-ce que j'ai entendu moi de ce donc voilà, une production qui est très simple finalement avec, si c'est, réalisé en dehors du temps de classe, simplement d'utiliser leur propre, smartphone pour pouvoir faire une captation. Mais ne serait-ce que de se mettre dans la position de la personne qui enregistre, déjà va poser des petites questions techniques, des petites questions de choix en fait, de choix de ce qu'on veut raconter à partir d'un son. Donc on peut
Donc, ça m'amène à simplement vous évoquer les différentes étapes qu'on va aussi retrouver dans toutes les fiches sur le français facile avec RFI qui propose de produire, de réaliser un audio. On va retrouver ces mêmes questionnements. D'abord toujours une question sur les aspects techniques, souvent des questions qui se posent. Quel matériel? Est-ce que je dispose du matériel dans mon établissement pour enregistrer? Ou est-ce que je vais solliciter les apprenants pour qu'ils utilisent leur téléphone, par exemple, leur smartphone? Ou est-ce que c'est un enregistrement qui se fait dans la classe? Ou est-ce qu'on va les faire sortir à l'extérieur? Sur quoi est-ce que je partage les enregistrements des apprenants? La production d'une émission, elle commence toujours là, comme on l'a fait, de manière très rapide, mais elle commence toujours par l'analyse d'un extrait sonore. On va écouter une carte postale sonore, et puis, on peut passer à la suite. Là, c'est plein de petits points, à faire. Vous allez expliquer le projet à la classe et puis ensuite, les apprenants vont préparer, soit écrire, s'il y a une phrase à écrire. Alors là, c'était du A1, donc c'est très simple, mais avec une production plus élaborée pour du B1, B2, il y aura un travail d'écriture, un travail de repérage. Où est-ce que je vais me mettre pour enregistrer? Qui je vais enregistrer? Des tests, avec quel matériel? Je teste mon téléphone, je fais des tests d'enregistrement. Puis enregistrement en réel, avec toujours l'idée d'enregistrer très court, de faire très très court, parce que plus on enregistre, plus on a de travail après de sons à traiter. Et puis souvent c'est très intéressant de faire des écoutes. Alors pas forcément écouter tous les enregistrements des apprenants, mais de sélectionner peut-être quelques-uns et de l'écoute collective et critique, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche, est-ce qu'on entend bien, de questionner l'enregistrement en fait. Et puis parfois, pas toujours nécessaire de passer au montage. Là, on l'a vu dans l'activité posée, il n'y a pas de montage, on partage des enregistrements bruts. Mais parfois, il peut être intéressant de solliciter les apprenants pour que eux-mêmes s'emparent de la matière pour faire le montage. Quand on a, pour certaines fiches pédagogiques, analysé la structure d'une émission, on peut leur demander ensuite, à leur tour, si c'est un micro-trottoir, si c'est une interview, de faire ce montage, c'est-à-dire ces découpes. Qu'est-ce qu'on va laisser de côté? Qu'est-ce qu'on va sélectionner? Et puis, après un partage, pourquoi pas une mise en ligne, tout ça pour valoriser aussi le travail, sonore, des apprenants. Voilà, on peut continuer. Alors je voulais simplement vous demander, mais je sais pas au niveau du temps, peut-être on va continuer, par la suite et puis vous avez déjà répondu au début du webinaire, où est-ce que vous êtes? C'était pour vous ne pouvez pas envoyer d'enregistrement sonore, mais c'était pour, vous demander, ce que vous entendiez, heu, dans la ville où vous êtes. Alors bon, peut-être juste, si vous le souhaitez, je suis dans telle ville et puis, il y a, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que votre environnement sonore, actuellement, est agréable ou plutôt stressant? Est-ce que vous êtes plutôt dans un milieu urbain ou est-ce que vous êtes plutôt dans un, hem, à la, dans une petite ville ou voilà, donc là, c'est, une petite fille qui chante. Qu'entendez-vous? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous, au niveau des sons? Moi, je remarque que la fille qui chante, elle a pas dit si c'est agréable ou pas. Ah oui, ouais, Ça c'est dépend. vrai. En tout cas, il y a des bruits de rue, mais c'est calme. Des perroquets au Rwanda, dans une petite ville. Des chiens qui aboient. Des enfants qui discutent. Et des Bon, les miens, ils se voitures, donc disputent généralement, donc c'est moins bien. voilà. Donc plusieurs ambiances en tout cas d'intérieur dans des appartements. Donc bon, on n'a pas les sons, mais on peut imaginer vos différentes ambiances sonores, le vent, à Abidjan, la télé, bruit de la télé. Merci en tout cas pour, toutes vos impressions sonores. Donc il ne manque plus que voilà, il ne manque plus que les sons pour y être. Je voulais vous montrer, rapidement
deuxième exemple de l'extrait qu'on a écouté du journal en français facile. Alors, voilà, le journal en français facile, vous connaissez sûrement, c'est une des émissions les plus podcastées sur RFI et c'est voilà, une émission qui est très connue. Et on propose chaque semaine des exercices à partir de mais là, je voulais vous présenter une fiche pédagogique, qui propose d'aller un petit peu plus loin. C'est pour un niveau B2 et B1 ou B2 et l'idée, c'est justement de partir du journal en français facile pour, analyser, ce qu'on entend dans ce journal, comment le journal est construit, et puis amener les apprenants à faire à leur tour, à construire leur propre, journal. Que cette fiche, elle se déroule aussi en plusieurs étapes. On va retrouver, toujours les mêmes étapes. On peut passer à voilà, la suivante. Donc là, on a écouté un exemple d'un journal qui date déjà d'il y a une dizaine de jours. Hem Et si on l'écoute avec les apprenants, ils sont en B2, c'est un journal de 10 minutes. On va voir que tous les journaux en français facile sont construits sur la même structure. Et donc on va d'abord leur donner les familiariser avec le vocabulaire d'un journal radio, puisqu'ils en auront besoin pour se dire, que notre générique, le conducteur, quels sont nos sujets, quels sont nos titres, voilà, donc ça c'est un peu les éléments du jargon, journalistique qu'on va retrouver et puis on leur propose d'analyser, la structure, le contenu et le rôle des journalistes dans un journal. Alors là, c'est, le titre qu'on a un des titres qu'on a écouté, on propose, d'analyser dans les titres, on a déjà les informations principales, où on est, quand, l'information se passe, qui est concerné. Hem et donc on peut faire cette analyse avec les différents titres du journal, en général 3, 4 titres et puis ensuite dans le journal des sujets qui sont développés, avec parfois des interventions de correspondants. Et donc on peut mettre ensuite les apprenants en situation et leur proposer alors ça peut être un journal local en fait, ça peut être, en tout cas de partir, d'informations, pour, rédiger comme ça sous forme de titres, assez courts, de construire leur propre journal. On peut passer à la slide suivante avec un exemple de conducteur, amené à se dire alors, qu'est-ce qu'on fait pour le lancement du journal? Quel titre est-ce qu'on va, aborder? Un journal qui peut être, réel ou même fictif, un journal, peut, sélectionner, des nouvelles du futur. On peut faire un journal, heu, il fallait pas imaginer, le journal dans 20 ans ou voilà. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs angles qui peuvent être abordés pour ce journal. Le rôle de l'enseignant, il est fondamental dans ce genre d'activité, parce qu'évidemment, il va faire des suggestions, des corrections, et il va accompagner aussi dans le choix des sujets. Et sensibiliser, ça, Valentin en parlera, aussi, par la suite, mais la vérification des sources, sur quel site je vais aller chercher, si c'est, des informations locales, si c'est international, où est-ce que je vais aller, chercher ce que je vais annoncer moi. C'est vraiment le cœur du travail des journalistes et puis pour la rédaction du conducteur, là aussi j'ai une sorte de modèle à suivre. Je peux pas écrire comme moi j'ai envie, enfin il faut, voilà, il y a une longueur, il y a un format à respecter, et puis, l'enseignante qui est aussi, maître du temps, pour, voilà maîtriser, cadrer un petit peu tout ça, dans la classe. Voilà pour, les 2 fiches que je voulais vous montrer. Alors je vais, niveau du temps, on en est où? Je j'ai pas trop regardé. Je peux essayer de montrer, sur le site ou Tu as encore une dizaine de minutes, je pense. d'accord, OK. Mmh. Donc, j'espère que mon partage d'écran va se faire correctement. Je voulais vous montrer en fait, sur le site, hem ah oui, alors il faut d'abord, arrêter le partage, voilà, parfait. Tac et donc
Est-ce que Emmanuel, tu peux juste réactiver le micro de Déborah? Oui, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, OK. moi je le vois. OK. OK, donc ce voici le site Le Français facile avec RFI que vous connaissez peut-être. C'est un site qui est, avant tout pensé pour, les apprenants. Quand vous arrivez sur, cette page d'accueil, vous avez, accès directement au podcast avec notamment le journal en français facile, mais aussi d'autres émissions qui permettent de travailler sur le vocabulaire. Vous avez des exercices, pour les différents niveaux de A1 au niveau C1, C2, des tests de niveau. Donc c'est, voilà, c'est vraiment, une page où, les apprenants vont pouvoir, retrouver des contenus et évidemment les enseignants, mais il y a un espace, spécifique qui s'adresse, aux enseignants et qui se trouve, dans le menu tout en haut à droite. Quand vous cliquez, vous allez voir, l'objectif enseigner. C'est sur cet onglet enseigner que vous allez cliquer pour arriver dans la salle des profs, qui est voilà l'espace où on a regroupé les fiches pédagogiques, différentes collections, un podcast, qui s'appelle En cours et puis des articles, des trucs et astuces pour le prof et donc les 2 fiches pédagogiques que je vous ai, présentées, la fiche A1. Donc quand vous cliquez sur le niveau, voir toutes les fiches, vous allez, la retrouver alors je vous enverrai, enfin je pense que le lien va être envoyé aussi dans le chat. La ville, le quartier, décrire un lieu. Et donc dans toutes les fiches pédagogiques, vous allez avoir, l'audio bien sûr, les objectifs et puis surtout le matériel, à télécharger, donc la fiche apprenant, hem la fiche prof, donc avec, là vous les activités que j'ai présentées tout à l'heure, la fiche prof, hem, tout télécharger pour avoir, l'audio, les PDF, le format, doc pour pouvoir faire des modifications. Et puis, je voulais vous montrer quand vous descendez tout en bas de la fiche, vous allez retrouver certains tags qui permettent notamment de voir d'autres fiches pédagogiques où, il s'agit d'enregistrer un audio et vous avez plusieurs fiches, notamment des fiches, A1, B2, il y en a plus, une fiche B1, qui ont toutes pour objectif de produire un audio dont, la fiche, que je vous ai présentée, la fiche B2, présenter un journal d'actualité. Donc c'est une manière d'arriver sur cette autre fiche. Et là, vous allez la trouver ici, présenter un journal d'actualité, fiche B2 et même système, vous allez avoir l'audio, vous allez avoir les documents à télécharger. Et comme à la fin de toutes les fiches, vous avez ces tags et vous avez notamment un tag éducation aux médias avec quelques ressources, qui vont être présentées, une autre fiche sur, les faux débats et l'infox. Donc par ces tags, vous allez pouvoir aussi, retrouver des fiches qui sont similaires. Et je voulais vous montrer une autre ressource, qui peut vous intéresser, si justement vous avez envie de vous former, aux différents formats radio. Une collection qui s'appelle l'atelier radio, produire en classe. C'est d'ailleurs une collection, que, présentera plus dans le détail, Delphine qui, atelier, les 20 et 21 décembre, autour aussi des outils radio en classe et cet atelier radio, c'est vraiment un parcours, pour, comprendre les différents formats, radiophoniques. Donc là, vous voyez ici l'atelier radio réaliser une carte postale sonore et on va vous proposer un parcours comme on l'a fait un petit peu là, un parcours pour aller, de, l'analyse de carte postale sonore jusqu'à la fabrique, d'une carte postale sonore. Donc on va vous guider dans l'écoute, les sons, la carte sonore, quelles sont toutes les caractéristiques, parce qu'on va voir qu'il y a des cartes postales sonores de différents types et ensuite faire à votre tour une carte postale sonore. Je trouve mon sujet, j'écris mon texte, j'enregistre une ambiance sonore
j'enregistre ma voix et puis je m'essaye au montage, et donc vous allez avoir, voilà, tout ce parcours avec, notamment, des zones à écouter, des erreurs techniques à éviter quand on fait un enregistrement, des conseils pour enregistrer une ambiance sonore, et donc ce qui amène à la fin à, réaliser soi-même sa carte postale sonore avec un tuto qui est proposé pour utiliser le logiciel Audacity, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment le logiciel de montage audio, qui est un logiciel gratuit et libre de droit qu'on utilise beaucoup dans le cadre de la classe. Voilà, donc je suis allée très vite sur le site. Je Voilà, je crois que vous allez, avoir les liens et puis vous aurez de toute façon la présentation, à télécharger, où vous retrouverez aussi, les différents liens des ressources que j'ai présentées, sur le site, Le Français facile avec RFI, et n'hésitez pas si vous avez des questions, sur les ressources que j'ai présentées, et sur le site, n'hésitez pas à les mettre dans le fil dans la question-réponse, et je passe la main à Valentin en te remerciant pour faire défiler le PowerPoint. Pas de problème. Alors, donc, est-ce que tu peux juste départager, Déborah, comme ça je peux partager à mon tour. Voilà. De mon côté, il y a Richard Bossuet qui va nous rejoindre dans le chat. Il travaille donc à l'équipe Apprenez à enseigner, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui pourra répondre à vos questions, si vous en avez. Donc vous avez la partie questions-réponses, et on va beaucoup utiliser aussi la partie chat, comme avec Déborah. Donc soyez prêts sur vos claviers. Avant de vous poser des questions, un petit tour d'horizon. Donc le monde qu'on appelle communément Apprendre et enseigner à TV5 Monde, ça fait 25 ans que l'on fait des contenus autour du français langue étrangère. Et aujourd'hui, pour les enseignants, puisqu'on a plusieurs offres, mais pour la partie enseignante, on a plus de 1000 fiches pédagogiques. Et sur ces 1000 fiches pédagogiques, eh bien, on en a 288 qui traitent de près ou de loin de l'éducation aux médias. Je vais juste remettre le chat. Donc ça vous fait quand même des choses que vous pouvez utiliser. Et donc, justement, sur l'éducation aux médias, je vais vous parler de comment on traite de l'éducation aux médias à TV5 Monde. Donc j'ai glissé des petites photos truquées dans le webinaire. Toutes les photos sont truquées, donc ne vous inquiétez pas si vous êtes étonné quand vous les voyez. Et donc à TV5 Monde, en fait, au fur et à mesure des conceptions de contenu pédagogique, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un peu deux manières de faire de l'éducation aux médias. En tout cas, nous, dans notre équipe, c'est comme ça qu'on le définit. C'est l'éducation aux médias qui peut se faire par le support, donc c'est-à-dire la vidéo chez nous. Donc ça peut être la vidéo en elle-même qui va par exemple décortiquer une infox ou expliquer comment on crée un reportage, comment on crée une émission. Donc ça, c'est une façon de faire de l'éducation aux médias, de par le support. Et puis, on a une autre façon de le faire, l'activité. Donc, par exemple, un reportage classique qui n'a pas particulièrement un angle d'éducation aux médias, mais à partir de ce reportage, vous pouvez faire des activités de prise de recul, où vous allez demander à vos élèves, d'après vous, pourquoi est-ce que le journaliste ou le monteur a choisi ces images? Qu'est-ce que vous remarquez sur la musique? Et donc là, toutes ces questions de choix journalistique permettent de prendre du recul par rapport au support. Et là, c'est l'activité en elle-même qui fait l'éducation aux médias. Donc on a un peu les deux. Parfois, on peut faire les deux en même temps. Parfois, on fait que via le support ou que via l'activité. Et donc là, on va voir plusieurs exemples. Donc là, je vais vous montrer une mise en route. Donc, comme le décrivait tout à l'heure Déborah, on a la même approche générale sur l'utilisation des vidéos ou des extraits radiophoniques. On a plusieurs étapes, et la première étape, mise en route, dans laquelle on va payer du vocabulaire,
Et on va réveiller un petit peu la classe, ça permet d'arriver en classe, commencer à entendre un petit peu du français, et c'est un petit peu l'échauffement. Donc là, dans le chat, d'après vous, sur ces 3 photos, vous pouvez juste mettre le numéro. Quelle est la photo qui est truquée, ou quelles sont les photos qui sont truquées? 1 et 3, la deuxième, la 2. Dans la première, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un éléphant, il y a une lionne à côté, mais il y a aussi un petit lionceau. L'éléphant tient un lionceau. La 1, la 3, bon, il y a débat, quoi. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Donc ça, c'est une vraie mise en route. Dans la vraie mise en route, il y a même une image en plus, mais globalement, ça se passe comme ça. Donc là, on va commencer à se poser des questions sur, déjà, c'est intéressant de voir que ça fait débat, que tout le monde n'est pas d'accord sur quelles sont les images truquées. Aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose beaucoup, la véracité des images que l'on voit. Une fois qu'on a fait cette mise en route, on va faire la mise en commun, et c'est là où on va pouvoir commencer à regarder notre support. Donc là, je vais vous montrer un support. Donc vous voyez, en haut, là, j'ai marqué découverte. Donc on est déjà dans une autre étape. On n'est plus dans la mise. Et vous pouvez lire les phrases qui sont en bas. Donc, une fille et un chat jouent aux cartes. Ils reçoivent un cadeau. Sur la photo, il y a Rose avec un kangourou. Et Midi est très étonné. Donc on va faire comme tout à l'heure. Je vais vous demander quelles sont les phrases qui sont vraies. Et vous pouvez répondre dans le chat en mettant le numéro. Donc écoutez bien la vidéo. Et regardez bien surtout. Alors, j'ai 2, 3 et 4. Donc là, je vous ai montré qu'un extrait, hein. Il n'y a pas la vidéo en entier. 2, 3, 4. Toutes sont toutes vraies. Toutes sauf la première, donc là, 2, 3, 4. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a débat, d'accord. Ce que vous pouvez remarquer, on n'a pas beaucoup utilisé ce qui est dit. On s'est beaucoup basé sur ce que l'on voit pour répondre. Ça, c'est quelque chose que l'on fait souvent dans la phase de découverte de la vidéo. C'est de pas forcément rentrer directement dans ce qu'on entend. Parce que c'est la différence avec l'extrait radiophonique, c'est qu'on a 2 canaux différents. On a le canal visuel, donc tout ce que l'on voit dans la vidéo. Déborah a déjà beaucoup décrit tout ce que l'on peut retirer de ce qu'on entend. Donc dans ce que l'on voit, il y a donc les personnes, mais il y a aussi le style. On peut retirer des choses comme l'époque. Là, en voyant ce type d'animation, ça vous donne déjà probablement une idée de quand est-ce qu'elle a été produite. Vous pourriez peut-être pas donner l'année, mais vous pourriez peut-être donner une décennie. Ça n'a pas été fait dans les années 90, par exemple. Et donc, les bonnes réponses, c'était plutôt les 2, 3, 4, parce qu'au début, ils jouent pas vraiment aux cartes, ils font l'impression à jouer avec les pouces. Donc maintenant, on va passer sur une deuxième vidéo. Donc ça commence pareil, puisque c'est une vidéo de la même collection, qui s'appelle Dans la toile. Et cette fois, je vais vous demander de retrouver le thème qui est abordé dans cette vidéo. Alors, je vois AI, donc j'imagine que c'est AI, elle sur l'intelligence artificielle. Claire qui dit la protection des données personnelles. Oui, globalement, vous avez trouvé, on est sur la protection des données personnelles. Et est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'autre sur la vidéo qu'on n'avait pas avant? Quelque chose qui s'affichait par-dessus la vidéo. On avait les sous-titres. Tout à fait. Donc je vous les ai pas mis tout à l'heure, les sous-titres. Et ça, c'est quelque chose où faut faire attention. Donc, nous, les vidéos que l'on donne, à chaque fois, on fournit les vidéos avec des sous-titres. Les sous-titres, c'est super parce que ça permet de comprendre plus facilement ce qui est dit. Néanmoins, c'est un danger aussi, parce que si on l'utilise tout de suite, eh bien, en fait, on ne fait plus de compréhension orale. Donc, l'avantage de RFI et de TV5 Monde, c'est d'avoir des ressources pour améliorer sa compréhension orale en français. Mais si jamais vous montez les sous-titres, ou par exemple, vous distribuez la transcription au début du cours, avant de diffuser un extrait, ce que vous devez savoir, c'est que dans ce cas, vous n'êtes plus dans la compréhension orale,
vous passez dans la compréhension écrite. Donc si c'est ce que vous voulez faire, peut-être que c'est votre objectif, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais l'important, c'est d'avoir conscience, quand vous le faites, de ne plus faire de compréhension orale. Donc ça, c'était la petite alerte. Nous, ce que l'on conseille en général, c'est plutôt de distribuer la description ou de passer les sous-titres à la fin du cours. Dans le dernier visionnage, ça peut aider, par exemple. Ou alors, vous pouvez utiliser la transcription à un autre moment dans une activité en utilisant des trous dans la transcription, mais pas en complet. Donc, cette collection, c'est dans la toile. Donc, le mot collection est assez important chez nous. C'est notre façon de regrouper les contenus. On pourrait dire et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier chez nous. Donc, on regroupe des ressources autour d'une même thématique ou autour d'une même émission. Donc là, en l'occurrence, dans la toile, c'est le nom de cette émission qui donne des clés pour utiliser Internet et les réseaux sociaux. Et on a 5 fiches pédagogiques différentes. Donc là, je vous ai montré 2 supports différents. Pour chacune, pour chacun d'entre elles, pour chacune des vidéos, vous avez un accompagnement pédagogique qui est proposé. Et donc là, le concept, on a une illustration d'un problème, d'un risque lié à Internet. Et ensuite, vous avez une proposition de solution. Qu'est-ce que l'on peut faire justement face à ces problèmes? Donc, par exemple, pour protéger ces données personnelles, je ne sais pas si vous avez déjà une idée, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ces données? Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre dans le chat et ensuite, on va donc visionner la deuxième partie de la vidéo que je viens de vous montrer. Et j'aimerais bien aussi que vous vous posiez la question, vous en tant qu'enseignant, donc là je ne sais pas trop quel type de public vous avez, est-ce que on est plutôt sur des enfants, des ados, des adultes? Si ce sont des ados, ils ont quel âge? Est-ce qu'ils ont plutôt 12 ans ou 17 ans? Des enfants plutôt 3, plutôt 10 ans? Donc par rapport à l'extrait que là vous avez visionné et celui que vous allez visionner, j'aimerais bien que vous me donniez, d'après vous, on est vers quel âge? C'est des ressources pour des enfants de quel âge, ou des ados de quel âge, ou des adultes de quel âge? Donc quelqu'un l'avait déjà dit tout à l'heure, on peut se créer un faux compte. Donc voilà, ça vous donne des petites astuces pour protéger vos données. Et donc là, je vois qu'on était beaucoup sur les adolescents. Euh, j'ai vu jusqu'à 19 ans le maximum dans les réponses. Donc nous, on donne des indications. La tranche d'âge que l'on propose sur notre site pour ce contenu, c'est 9-11 ans. Mais c'est vraiment une indication. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est très variable selon les pays et les cultures. Euh, ou sur la maturité des élèves, eh bien ça, vous allez peut-être l'aborder très tôt, peut-être déjà à 8 ans, peut-être même à 7 ans. Et puis, pour d'autres cas, eh bien, quand vous allez montrer ça à un adolescent de 13 ans, il va vous regarder un peu, genre, mais je suis plus un bébé, quoi. Donc, faut arrêter de me montrer des dessins animés. Donc ça, c'est vraiment à vous, en fait, de déterminer. Vous connaissez beaucoup mieux vos classes, vous connaissez le profil de vos apprenants, et donc c'est vous qui saurez vraiment dire, est-ce que je peux utiliser ça jusqu'à 14, jusqu'à 15, jusqu'à 19, si vous avez envie de faire ça avec des personnes de 19 ans, contenu pour les plus âgés aussi. D'ailleurs, en parlant d'autres contenus, donc là, on a parlé des dangers sur Internet, de la publication sur Internet. Et là, on va passer sur les fausses informations. Donc les fausses informations, on appelle ça aussi les fake news ou les infox. Et je vais vous montrer un autre exemple de mythe. Donc là, pareil, je vous demande de répondre dans le chat. Donc, je suis une personne plutôt conservatrice. On me rencontre dans la communauté scientifique, dans les milieux intellectuels et aussi politiques. Je pense que le CO2 n'est pas vraiment responsable de l'augmentation de la température sur Terre. J'affirme que la planète a toujours connu des variations naturelles de température. Je ne crois pas que l'homme soit responsable du changement climatique. Je fais circuler des idées fausses ou déformées, comme par exemple que la banquise augmente en Antarctique. Très très
hein. Je veux pas dire, mais pour l'instant, je tiens pas les scores, mais je crois que Claire est devant. Claire Château. Donc oui, on est sur un climato-sceptique. Donc là, vous avez déjà la thématique, comme tout à l'heure, on est sur un autre type de mise en route. On a d'abord fait une mise en route avec des images. Ici, on est sur une mise en route avec du texte. Il y a 10 000 façons de mise en route. Ça peut aussi être une mise en route directement à partir de la vidéo. Donc, maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo. On passe sur une autre collection, un autre type de support. Et là, j'aimerais bien que vous vous concentriez sur les accents. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous remarquez sur les accents que l'on entend. Et puis aussi, quelle différence par rapport à tout à l'heure? On est sur quel type de vidéo, quel format, comme disait Déborah tout à l'heure. Tout à l'heure, on était plutôt sur l'animation, des dessins animés. Et là, on est sur quoi? Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont repéré. Il y a l'accent québécois, mais il y a quelqu'un qui plutôt aussi a dit français et canadien. Donc dans la même vidéo, vous entendez les deux types d'accent. Vous avez un accent du Québec, plutôt typé français. Et donc, c'est ça la richesse que vous pouvez aussi retrouver dans les vidéos de TV5 Monde. Et c'est pareil à RFI, c'est la diversité de la francophonie. Tantôt, ça va être du français, tantôt, ça va être des accents plutôt suisses ou belges, ou aussi, bien sûr, beaucoup d'accents de différents pays d'Afrique. Il y a personne qui a répondu sur le type de vidéo, le type de reportage. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu une idée du type de vidéo. Comment est-ce que vous appelleriez ce vidéo? Est-ce qu'elle est issue de YouTube? Celle-ci, alors est-ce qu'elle est de YouTube? Est-ce qu'elle est sur YouTube? Ça, je ne sais pas. Elle n'est pas spécifiquement issue de YouTube. C'est une web série, en fait. C'est une sorte de web série qui s'appelle Infox Riposte et donc que l'on publie notamment sur nos plateformes. Et il y a plusieurs contenus, il y a plusieurs vidéos que l'on didactise sur, sur cette émission. Donc, je vais passer à la suite. Donc, ça me permet de remettre un petit peu en tête que TV5 Monde, c'est d'abord une chaîne francophone mondiale et que c'est pour ça que quand vous regardez TV5 Monde, vous allez avoir aussi bien des contenus français via France Télévisions. Donc, vous pouvez voir le JT de 20h de France Télévisions, mais vous avez aussi le JT de 19h30, parce qu'il n'est pas à la même heure en Belgique avec la RTBF. Vous avez aussi celui de 19h30 pour la Suisse. Et vous pouvez retrouver des reportages ou des émissions de radio, télé, Canada. Donc ça, c'est vraiment assez unique comme modèle. Et vous avez aussi bien des rediffusions de ces chaînes partenaires que des contenus en propre. Donc ce qu'on appelle des contenus en propre, c'est des contenus que nous produisons à TV5 Monde, ou alors que nous co et c'est pour ça qu'on a aussi notre propre journal télé à TV5 Monde qui traite de l'actualité internationale. Et on a aussi un journal spécifiquement axé sur l'Afrique, le journal Afrique. Donc, je vais revenir sur notre vidéo et voici un extrait de la fiche apprenant. Donc là, on a fait la mise en route sur les climato-sceptiques et dans l'activité 2, vous voyez là, on va commencer à faire un petit peu de compréhension, un petit peu de découverte aussi. On a commencé à visionner la vidéo. Ici, on va essayer de retrouver, ok, alors c'est un chercheur, climatologue, c'était lequel? Est-ce que c'était plutôt Emmanuel Vincent ou est-ce que c'était plutôt Björn Lomborg? Donc là, vous voyez, on démarre seulement l'étape de compréhension. On va pas très loin dans les questions. On est sur quelque chose d'assez simple. Ici, la vidéo, enfin la fiche pédagogique plutôt, B1. Vous le voyez, c'est à côté, en haut à gauche, à côté de la fiche apprenant. Mais à partir d'une même vidéo, on peut faire différentes activités pour différents niveaux. Donc, vous pouvez même avoir, on fait ça pour 7 jours sur la planète, notre émission d'actualité, une seule vidéo et des exploitations pédagogiques différentes à 3 niveaux, aussi bien au A2, B1 qu'au B2. Et donc, ce que l'on dit souvent, c'est que ce n'est pas la vidéo qui fait la difficulté, c'est vraiment l'activité qui fait la difficulté. À partir d'une même vidéo, selon les questions que vous posez, vous les rendre plus ou moins difficiles. Je dis ça et je le rappelle,
parce que j'ai vu un petit peu plus tôt, quand je posais la question sur l'âge pour les enfants, eh bien, il y avait plusieurs personnes qui ont réagi en disant bah, ça dépend du niveau de langue des enfants. Donc l'exploitation que je vous ai montré plus tôt, l'exploitation qu'on proposait, c'était au niveau A2. Enfants dans vos classes qui est déjà un niveau A2, mais même si la vidéo à l'oral, vous pouvez vous dire ah, le débit est très rapide, il y a du vocabulaire compliqué, je pense qu'ils vont pas y arriver. En fait, faut pas forcément vous dire ça. Faut d'abord aller voir l'activité, puis vous allez voir que bah, en fait, on va pas essayer de comprendre chaque mot individuellement. C'est vraiment quelque chose qu'on évite de faire, une compréhension totale. On va la viser que peut-être dans les niveaux C. Même en niveau B2, on va pas forcément viser une compréhension totale. Donc, je vous fais passer de l'autre côté du miroir. Juste avant, vous aviez la fiche apprenant. Donc, vous voyez, c'est une activité complètement normale que vous connaissez bien. Et là, c'est le côté enseignant. Donc, vous avez les mêmes informations. On voit que je suis sur l'activité 2. On voit que je suis dans une activité de découverte, mais aussi de compréhension. Et vous avez d'abord dans la fiche enseignant la consigne. Donc, dans la consigne, on vous explique exactement qu'est-ce qu'il faut dire à votre classe. Ici, on dit faites l'activité 2, regardez la vidéo, reliez les informations à la personne correspondante. Ensuite, on vous décrit la mise en œuvre. Donc, chaque étape pour mettre en place cette activité. Donc là, vous formez des binômes. Donc, c'est d'abord à faire en binôme, faire lire la consigne, les affirmations proposées, lever les difficultés lexicales, diffuser la vidéo en entier avec le son et sans les sous-titres. Donc, c'est important. Donc, vous voyez, là, on prend les sous-titres et c'est avec le son. Vous allez retrouver très souvent des activités, en particulier pour la découverte, pour les étapes du début, des activités sans le son. Donc ça aussi, ça permet d'arriver progressivement dans la compréhension. Et quand vous faites un visionnage sans le son, eh bien, vous pouvez formuler plein d'hypothèses. Par exemple, quel type de vidéo est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est un reportage? Est-ce que c'est un clip de musique? Est-ce que c'est une publicité? Est-ce que c'est l'extrait d'un film ou autre? Et ça, ensuite, toutes ces hypothèses vont aider votre classe dans la compréhension qui suit. Et donc, vous avez les modalités de mise en commun. Ici, on laisse un temps de concertation au groupe et puis c'est une mise en commun en classe entière. Et après, vous avez les corrigés. Donc, si jamais vous avez du mal à réaliser les activités, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. À chaque fois, vous avez les corrigés. Ça vous permet aussi de très rapidement mettre en place l'activité, puisque vous vous inquiétez pas, vous avez toute la mise en œuvre et les corrigés. Néanmoins, faites attention et vérifiez bien le contenu des fiches, lisez les fiches avant de les utiliser en classe. Nous, on a vu parfois des enseignants qui nous font tellement confiance, bon, ça nous fait plaisir, hein, mais qui nous font tellement confiance qu'ils se lancent dans une exploitation pédagogique d'une fiche qu'ils n'ont pas vraiment lue. Donc, je vais décrire un petit peu notre démarche, et puis en même temps, vous pouvez réfléchir un peu à la vidéo sur les climato-sceptiques et me dire justement, pour vous, là, on est vers quel âge au niveau de l'exploitation? Donc tout à l'heure, ça allait de, je crois, 7 ans à 19 ans pour l'exploitation de la vidéo dans la toile. Et donc là, pour la vidéo, un Fox Riposte, quelle tranche d'âge vous donnez à répondre dans le chat? Et en attendant, je vais aussi un petit peu vous parler de notre démarche. Donc, c'est une démarche qui est commune avec RFI. On commence toujours par la mise en route. La mise en route, c'est le moment où on réveille les connaissances lexicales. On essaye de placer des mots souvent aux activités qui suivent, qui vont servir à la compréhension de la vidéo. Et on aborde le thème de la vidéo. C'est le brise-glace de début de classe. Ensuite, on a la découverte. La découverte, c'est généralement le premier contact avec la vidéo. Ce premier contact, parfois, il peut être un petit peu mêlé à la mise en route. Parfois, il peut être un petit peu mêlé à la compréhension. Parfois, c'est vraiment une activité à part. Donc, c'est là où on peut se poser des questions sur le format
quel type de vidéo est-ce qu'on a devant soi, quel peut être son objectif, est-ce qu'on peut lui donner un général. Ensuite, on attaque la partie de compréhension, qui en fait est séparée en deux parties. On va commencer par la compréhension globale. Dans la compréhension globale, on va poser des questions du type qui, quoi, quand et où. Donc là, le quand, le qui, on voyait, donc il y avait deux intervenants dans la vidéo sur la climato-sceptique. Il y avait une dont on parlait, commencer à identifier les personnes, quand est-ce que ça se passe, où est-ce que ça se passe, de quoi on parle, mais de manière très générale. Et ensuite, on va avoir une autre activité qui va être plutôt dans la compréhension détaillée. Donc là, une fois qu'on a identifié les personnes, qu'est-ce qu'elles disent? Est-ce qu'elles sont d'accord entre elles ou pas d'accord? Pourquoi? Quels sont leurs arguments? Ce genre de choses. Après, on a le travail de la langue. Le travail de la langue, donc, qui est facultatif, que l'on ne fait pas toujours, puisque nous, ce que l'on fait toujours, c'est vraiment compréhension. C'est là-dessus qu'on apporte une plus, alors que le travail de la langue, c'est généralement quelque chose qui est déjà beaucoup fait et très bien fait en classe par ailleurs. Et après, ce que l'on a toujours, c'est l'activité de production. Donc là, vous êtes plutôt, je vois dans les réponses du chat, sur des adolescents, voire de grands adolescents, parce que vous êtes plutôt à partir de 16 ans, 15 ans pour les plus jeunes. Il y en a aussi qui ont répondu 14 ans. Donc là, vous voyez, on est vraiment plutôt sur un contenu, en tout cas pour les ados, à partir de 14, 15, 16 ans. Là encore, en fait, c'est à vous de voir, hein. Ça dépend de la maturité de vos élèves. Nous, on donne seulement des tranches indicatives. Donc, la production. Là, est-ce que vous avez des idées de production? Qu'est-ce que l'on pourrait faire une fois qu'on a vu une vidéo sur les climato-sceptiques? On a vu une vidéo qui parle des climato-sceptiques, qui publie des choses qui sont des déductions qui sont fausses. Donc là, on voyait que non, le réchauffement climatique ne sauve pas des vies, puisqu'il y a d'autres explications qu'on peut voir au fait qu'il y a une diminution du nombre de morts par le froid chaque année. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme production? Donc ici, on va suivre exactement le même raisonnement que d'habitude, c'est-à-dire que et votre mise en œuvre. Donc là, faites l'activité 5 et on va faire une vidéo sur la plateforme TikTok. Parce que sur TikTok, eh bien, il y a beaucoup d'infox. Il n'y a pas que sur TikTok, mais on en retrouve notamment sur TikTok. Et on va demander à créer une vidéo à la classe. Donc dans la mise en œuvre, là, on va faire d'abord un travail préparatoire pour la prochaine séance et un travail avec des groupes de 3, 4 personnes. Et ensuite, dans le suivant, on fait la mise en commun, réaliser les vidéos et choisir le scénario le plus original. Et enfin, on les publie sur TikTok. Donc ici, on est vraiment juste dans la phase de production de la fiche pédagogique donnée. C'est pas ici, vous voyez, aussi détaillé que l'atelier radio, par exemple, de RFI, où vous avez beaucoup plus d'informations sur les étapes, mais les productions sont très variées. Ici, on est vraiment, mais parfois, ça va être l'organisation d'un débat, ou ça peut peut-être finir sur la création d'affiches aussi pour l'école. Là, on pourrait très bien faire une campagne de sensibilisation dans l'école. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir aussi, le fait de sortir de la classe dans l'étape de production, parfois aussi dans d'autres étapes, et c'est quelque chose que vous permet beaucoup de faire l'éducation aux médias. Donc l'éducation aux médias, on l'associe à tout ce qui est trans. Et donc, quand vous parlez d'éducation aux médias, eh bien, vous allez là, par exemple, peut-être faire un travail avec un enseignant d'histoire. On peut travailler très bien avec l'enseignant d'histoire sur des infox liés à des faits historiques, ou l'enseignant de géographie, ou l'enseignant de sciences. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de préciser dans les fiches pédagogiques. Mais vous, faut pas vous arrêter à ce que nous on propose dans les fiches, hein. Vous pouvez vraiment essayer de travailler avec d'autres enseignants. Je continue. Donc là, on a vu deux thématiques
La première, les dangers de la publication sur Internet. La deuxième, c'était la désinformation. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'information. Et notamment, comment est-ce qu'on fabrique l'information? Donc pour ça, je vais vous poser plusieurs questions. Là, je vous montre un extrait d'une autre vidéo qui est issue notamment de la collection sur la planète, qui est donc un magazine d'actualité qui est diffusé chaque semaine avec entre 6 à 7 reportages. Et dans ces 6 à 7 reportages qui sont diffusés à l'antenne, on en choisit 2. Et ces 2, on en crée des contenus pédagogiques au niveau A2, B1, B2, pour les enseignants avec des fiches pédagogiques et pour les apprenants avec des exercices en ligne. Et donc, à partir de cet extrait, je vais vous poser 4 questions. La première, c'est dans quels médias sommes-nous? Donc là, je vois qu'il y en a plusieurs qui répondent télé, mais moi, je veux le nom. Je veux le nom du média. Est-ce qu'on est à RFI? Est-ce qu'on est à TV5 Monde? Est-ce qu'on est à France 24? Qu'est-ce qui se passe à 10h30? Que fait Slimane? Et même question que tout à l'heure, avec quel public est-ce que vous pourriez utiliser cet extrait? C'est parti. Et bonjour à tous. Depuis un 4e blocage. Fabriquer l'information est un travail collectif. À la une de l'actu aujourd'hui, Israël. La conférence de rédaction est un moment d'échange entre les journalistes. L'équipe, emmenée par Nicolas, le rédacteur en chef, décide du contenu du journal. Autre gros morceau aujourd'hui, c'est Pie XII. Les archives au Vatican vont être ouvertes concernant Pie XII. On va boutiquer un sujet et Slimane sera en plateau ce soir. Slimane est éditorialiste. Il doit décrypter l'actualité. Alors un éditorialiste, c'est quelqu'un qui prend un événement de l'actualité du jour pour prendre du recul et le mettre en perspective. Car même l'actualité la plus brûlante a une histoire. Donc oui, vous avez reconnu, nous sommes bien à TV5 Monde. Que fait Slimane? Il est journaliste. On assiste à une conférence d'action. Et Slimane, il décrypte l'actualité. Donc il y en a qui disent qu'on peut utiliser ça avec des grands ados, avec des lycéens, des adultes aussi. Et donc, ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette vidéo, c'est que c'est une vidéo qui a plusieurs années, en fait, déjà. Je me souviens plus exactement de l'année, mais je pense qu'elle a bien 4 ans. Et en fait, quand on la regarde, on pourrait presque croire qu'elle a été tournée la semaine dernière. Parce que dès le début du reportage, vous avez une image de Netanyahou. On entend ensuite un reportage, un journaliste qui parle d'Israël. Et à la fin, on a Slimane qui dit chaque actualité vient avec une histoire, un contexte. Donc, j'ai pas besoin de faire beaucoup de descriptions pour vous dire que c'est un certain écho dans l'actualité actuelle. Donc, même des vidéos comme ça qui ont plusieurs années, au final, pour le traitement de l'actualité, ça reste tout à fait pertinent. Et il y a quelque chose que j'ai fait pour chaque vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour chaque vidéo, j'ai procédé d'une manière un peu spécifique avant de vous les montrer. Est-ce que vous avez un petit peu remarqué ce que j'ai fait? Quelque chose que l'on de faire, c'est que quand vous montrez, ah ben Claire, il faut arrêter Claire, vous allez faire la présentation à ma place. Donc on donne une tâche avant le visionnage. C'est très important. Donc ce que l'on dit souvent, c'est que la compréhension, ce n'est pas comme la mémorisation. Si jamais je vous avais montré la vidéo sans vous poser la question, et que après je vous demande qu'est-ce qui se passe à 10h30. Là, vous avez peut-être un doute. Très bien, est-ce que c'était l'enregistrement de l'émission? Est-ce que c'était la conférence de réunion? Est-ce que c'était le moment où Slimane il va commencer à écrire son article ou son éditorial? Eh bien, vous n'êtes peut-être plus sûr. Non, n'empêche, vous avez très bien compris la vidéo. Et si je vous demande maintenant, par exemple, quel est le nom des 2 protagonistes dans les vidéos dans la toile, eh bien, vous les avez bien entendus à chaque fois. Vous les avez même vus à l'écrit. Eh bien, peut-être que vous n'êtes plus sûr.
Donc il y avait le chat. Est-ce que le chat, il avait un nom? Ensuite, il y avait une petite fille, il y avait un petit garçon. Comment il s'appelle? Est-ce que c'était Noé? Est-ce que c'était Noé? Est-ce que c'était Noah? Il y avait Midzi. Est-ce que c'était Midzé, Midda? On ne sait pas trop, parce que notre mémoire, eh bien, elle retient pas tout. Et c'est bien normal. Et donc, quand vous ne donnez pas de tâches avant le visionnage, si derrière vous avez des apprenants qui vous disent je ne sais pas, ça ne veut pas du tout dire qu'ils n'ont pas compris la vidéo. Donc, indispensable, on donne une avant le visionnage, même si la tâche, là, ce serait pour des niveaux très élevés, mais la tâche, ce serait écouter la vidéo. Ça, c'est par exemple pour un C1. Peut-être que pour un C1, on va faire exprès de ne pas lui donner d'indication, parce que ça fait partie du niveau attendu, du niveau de C1, de réussir à tout noter avec un travail sur la prise de notes. Donc là, la tâche, ce serait faites une note la plus complète possible. Après, je vais vous poser des questions et vous devrez essayer de trouver les réponses. Mais donc, c'est très, très important. Nous, la partie des coulisses de l'information, on l'a plutôt fait avec des adultes. L'exploitation, elle est avec des adultes, mais c'est toujours un petit peu compliqué de faire la différence entre des adultes et des grands adolescents. À partir de 16 ans, selon la maturité de vos élèves, concrètement, souvent, on peut utiliser les contenus pour adultes. Donc nous, l'âge, on le définit, c'est à la fois par le type de support, donc montrer des dessins animés à des adultes, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Par contre, montrer des reportages d'actu à des enfants, là, c'est vraiment très compliqué. Et par les activités. Donc, par exemple, pour les enfants, on va passer au tu, on va employer le tu et non pas le vous. Pour les adultes, on emploie le vous. Pour les ados, on emploie le tu. Et dans les typologies d'activités, on va essayer de faire un petit peu plus d'utilisation de l'image pour les enfants et les adolescents, et peut-être un peu moins cet effort sur les adultes. C'est vraiment comme ça qu'on caractérise les âges. Tout ça, c'est pas nous qui le faisons tout seuls. À TV5 Monde, c'est fait par des enseignants. Et c'est beaucoup fait par le CABILAM Alliance Française de Vichy, mais aussi l'Alliance Française de Bruxelles Europe, ou parfois par des indépendants aussi, pour ce qui est de l'éducation aux médias. C'est quelque chose que, de manière générale, on fait assez peu, de passer par des indépendants, mais là, l'éducation aux médias, ce qu'on a fait, on a essayé d'identifier des personnes qui ont vraiment une expertise sur le sujet, ce qui n'est pas évident. Et donc ça nous a fait travailler avec certaines personnes qui connaissent très bien ce sujet. Mais donc, nous, à TV5 Monde, c'est pas nous qui concevons ces ressources. C'est pour ça que quand vous allez les consulter, à chaque fois en bas, dans le pied de page, ou l'autrice. C'est en général des autrices. D'ailleurs, il y a très très peu d'auteurs. Et à TV5 Monde, nous, ce qu'on fait, c'est que on coordonne tout ça. On coordonne la conception. On leur passe commande. On va leur dire, bon, bah, voilà, on voudrait des choses sur telle émission, sur tel sujet, pour tel niveau, pour tel public, avec telle approche pédagogique, peut-être plus ou moins d'éducation aux médias, par exemple. Et ensuite, ils conçoivent les ressources, nous les recevons, nous les relisons, on s'assure que tout est bien correct, et ensuite, on s'occupe de la mise en ligne sur nos sites internet. Donc, quand est-ce que vous pouvez utiliser les contenus d'éducation aux médias? Je pense que vous êtes probablement au courant, mais au cas où vous ne le seriez pas, je préfère le rappeler. Chaque semaine en mars, il y a la semaine de la presse et des médias dans l'école. Donc c'est une semaine qui a d'abord été lancée par l'Éducation nationale en France, mais qui s'est étendue dans plusieurs pays. Donc je ne sais pas dans vos pays respectifs si vous l'utilisez, mais en France, c'est un moment où il y a énormément de contenu. Il y a beaucoup de médias qui produisent des choses en rapport avec l'éducation. Et donc, de manière générale, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'utilisation de choses en rapport avec l'éducation en médias. Alors nous, c'est pas très pratique parce que généralement, c'est la semaine juste après ou juste avant la semaine de la langue française et de la francophonie. Donc ça fait qu'il y a un petit peu de bouchon dans la production et l'utilisation. Mais sachez que c'est vraiment un moment où il y a toujours plein de choses à TV5 Monde, RFI, etc. Et donc, pour trouver tout ça, donc vous pouvez soit suivre ce lien, enseigner.tv5monde.com/emi, ou vous allez sur le site enseigner.tv5monde.com. Si vous n'arrivez pas à le trouver,
vous tapez enseigner TV5 Monde dans votre moteur de recherche préféré, et puis ce sera le premier résultat. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, elle ressemble en haut à droite, vous voyez, il y a une petite barre de recherche. Dans la barre de recherche, moi, ce que je vous conseille, c'est de taper EMI. EMI pour éducation aux médias. C'est l'acronyme communément utilisé. Et puis, vous voyez, quand je commence à taper EMI, il y a un dossier. Ce dossier, il s'appelle éducation aux médias et à l'information. Et là, vous avez mon collègue Richard qui vient justement de mettre le lien dans le chat. Et c'est là-dedans que vous allez retrouver tous nos contenus en rapport avec l'éducation aux médias. Alors, pas les 288 fiches pédagogiques dont je parlais au début, mais tous les contenus que nous, on a identifiés, sélectionnés et mis dans ce dossier qu'on estime vraiment, vraiment bien, et justement organisés selon plusieurs grandes thématiques. Donc, dans Internet, les bonnes pratiques, vous allez retrouver la collection dans la toile. Et c'est là où on peut voir que vous avez donc des contenus pour les enfants, 9 à 11. Ici, il y a 5 fiches pédagogiques. Mais à côté, vous voyez, il y a plein d'autres contenus. Dans un autre chapitre, sur les infos ou les infox, là pareil, vous allez retrouver la fiche sur les climato-sceptiques. Là, on était au niveau B1, plutôt adolescent, 16-18 ans. Et vous allez aussi retrouver des informations sur les activités de production et parfois les activités de compréhension. Donc ici, on va apprendre à identifier les indices d'information des formés et réaliser une vidéo de sensibilisation aux infox. Donc c'était la vidéo qu'on allait publier sur TikTok de tout à l'heure. Et donc quand vous rentrez dans une fiche pédagogique, ça c'en est une autre, mais le fonctionnement est identique sur toutes nos fiches pédagogiques, ça ressemble à ça. Donc peu importe le pays où vous êtes, nos contenus ne sont pas géobloqués et ils sont identiques dans tous les pays du monde. Donc si vous avez un problème de lecture de la vidéo, c'est probablement un problème technique à ce moment-là, qui concerne peut-être tout le monde, ou alors qui ne concerne que vous, mais qui n'est pas lié à un blocage dans le pays. Donc si vous rencontrez des problèmes, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Sur toutes les pages, quand vous acceptez les cookies, vous avez ce petit bouton d'aide en bas à droite. Vous cliquez, vous nous contactez, et puis ça arrive chez mon collègue Richard et chez moi, et on vous répond, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Donc vous avez la vidéo, vous pouvez la lire, vous pouvez la lancer, vous pouvez activer les sous-titres, désactiver les sous-titres, et vous avez à côté toute l'exploitation pédagogique. Donc ici, on a 3. A2, B1, B2, on est sur du niveau adulte. Vous avez, si je zoome un petit peu, le tout téléchargé. Donc ça vous permet de télécharger toutes les fiches pédagogiques d'un coup. Et en dessous, les fiches pédagogiques individuelles. Donc là, on le voit, celle pour le A2. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? Là, on va trouver de nouveaux slogans pour les Jeux Olympiques. On s'attend bien, les Jeux Olympiques qui arrivent l'année prochaine. Vous avez à chaque fois la fiche enseignant, la fiche apprenant, la fiche matérielle, et vous voyez, il y a le PDF et le doc. Un petit peu plus bas, si je descends, j'ai la vidéo. La vidéo est un format un petit peu particulier pour intégrer elle aussi les sous-titres. Donc ce qui fait que si vous n'êtes pas vraiment sûr de la connexion Internet dans votre classe, eh bien, vous téléchargez la vidéo, vous la mettez sur une clé USB, vous l'utilisez sur votre ordinateur en classe sans connexion Internet. Et honnêtement, même si vous êtes super confiant sur votre connexion Internet, nous, ce qu'on recommande, c'est de toujours utiliser une connexion hors ligne, toujours télécharger la vidéo quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible parce que, eh bien, parfois, on ne peut pas la mettre en téléchargement parce qu'on n'a pas les droits. Nous, pour chaque vidéo, ce que l'on fait, c'est qu'on négocie avec les producteurs pour que sur nos plateformes, et parfois ils disent oui, vous pouvez les mettre en téléchargement. Parfois, ils disent non. Et c'est aussi pour ça que, là, j'en ai pas parlé, mais je vais revenir un petit cran en arrière. Ah bah non, c'est un peu plus haut. Bon, je vais vous montrer sur le site. Nos ressources ne restent pas en ligne à vie. Ça, je crois que c'est une différence avec RFI, parce qu'il me semble que pour RFI, ça reste en ligne pour toujours. Nous, c'est pas le cas. Par exemple, 7 jours sur la planète, c'est notre contenu qui reste en ligne le moins longtemps. Ça reste en ligne 2 semaines seulement. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Les gens, ils se demandent, mais pourquoi vous ne mettez pas plus? Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas le droit. Parce que
Les images dans le reportage ne nous appartiennent pas, par exemple. Et même quand c'est un reportage TV5 Monde, dedans, il peut contenir des images d'agence. Par exemple, là en ce moment, quand il y a des reportages qui parlent du conflit au Proche-Orient, eh bien, chaque média n'envoie pas un journaliste au Proche-Orient. Généralement, il va y avoir des agences comme Reuters, comme l'AFP, qui vont tourner des images sur place et ensuite qui les vendent à différents médias dans le monde. Donc même quand nous produisions le reportage, tout ne nous appartient pas dans le reportage et donc on ne peut pas le mettre en téléchargement à vie, ou même le diffuser à vie. Ça, point très important, à chaque fois on met les docs pour les documents et on vous conseille de les modifier. On parle souvent de contenu clé en main, néanmoins, idéalement, chaque contenu, il est adapté à votre classe, à vos besoins à vous, et donc on vous recommande vraiment de prendre les PDF, de prendre les docs et de modifier les activités. L'idée, c'est de modifier les activités, c'est pas forcément d'enlever les logos TV5 Monde ou d'enlever les autrices qui sont dans le pied de page, même si vous pouvez le faire puisque c'est un doc. Comme on a beaucoup de contenu et tout ce qui est autour de l'éducation aux médias, vous pouvez peut-être vous demander comment est-ce que je reste à jour. Eh bien, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On a donc 2 comptes Twitter, un compte LinkedIn, un compte Facebook et un compte LinkedIn qu'on vient tout juste de lancer. Donc, on va mettre plein de choses intéressantes dessus. Donc, venez nous suivre. Et on a aussi une newsletter, une infolettre, une lettre d'information, il y a plein de noms, qu'on diffuse tous les vendredis. Et donc, notamment au moment de la semaine de la presse et des médias en mars, c'est à ce moment-là qu'on va avoir plein de choses sur tous nos réseaux sociaux et dans notre infolettre. Donc j'arrive à la fin de la présentation. Il nous reste 15 minutes, ce qui est à peu près ce qu'on avait prévu pour les questions-réponses. Et je vais juste en profiter parce que je ne l'avais pas mis dans la présentation, faire un tout petit saut sur le site pour vous montrer où est-ce qu'on voit la disponibilité. Et de vous parler aussi de nos webinaires. Donc là, vous voyez, on est sur le site enseignant. Donc je suis pas connecté. Vous verrez la même chose si vous vous connectez maintenant. Vous avez là un webinaire, le webinaire Première classe avec TV5 Monde, qui a un contenu, cette fois pas sur l'éducation aux médias, mais sur notre collection sur le site Apprendre pour débuter en français. Et les webinaires, on en a tout plein. On en a tout plein, on en a 11, ce qui est déjà beaucoup. Si vous voulez être informé des webinaires à venir, dans chaque webinaire, on met ce petit champ d'inscription où vous mettez votre email et on vous informe quand un nouveau webinaire va être publié et au moment de sa publication. Et les webinaires, ce qui va être intéressant pour vous, donc vous pouvez les retrouver dans la partie Explorer, puis Formation, puis Voir nos webinaires. Et parmi ces webinaires, il y en a notamment un qui parle d'éducation aux médias. Donc là, vous voyez, c'est le numéro 8. Vous allez dedans, et là, vous avez accès à tout le webinaire. C'est par mon collègue Richard Bossuet, que vous pouvez voir là à l'écran, et tout le chapitrage. Donc là, vous voyez, ça dure une vingtaine de minutes. En général, on est à 20 minutes maximum. Certains peuvent être un peu plus longs, d'autres un peu plus courts. Mais si vous voulez tout savoir de l'éducation aux médias à TV5 Monde, vous pouvez aussi visionner ce webinaire. Et je vais donc vous montrer une fiche pédagogique. Je vais taper EMI. Vous voyez, j'arrive sur le dossier éducation aux médias. Là, je pourrais aller dans la toile, par exemple, pour prendre la collection dans la toile. Je vais retrouver donc mes ressources de tout à l'heure, celles sur les photos truquées, celles sur les données personnelles. Et si je vais voir celle sur les données personnelles, je peux voir qu'elle est disponible tout en haut jusqu'au 2 février 2025. Donc ici, c'est bon. Vous avez le temps, mais parfois, c'est beaucoup plus court. Donc faites bien attention à cette date. Et si jamais vous voyez que ce ne sera plus en ligne, eh bien, vous pouvez juste le télécharger. Et là, ça le télécharge directement sur votre ordinateur avec donc toutes les fiches pédagogiques et la vidéo avec les sous-titres. On va passer aux questions-réponses. J'espère que tout était clair. Puis si c'est pas clair, c'est le moment de poser des questions. Merci en tout cas.
Merci Valentin pour et merci Valentin et Déborah pour cette co-animation très interactive et de nous avoir permis de découvrir les ressources produites par Radio France Internationale d'une part et TV5 Monde. Avant de passer aux questions rapidement, j'aimerais donc rappeler que nous organisons en partenariat avec l'Institut français de Roumanie pour ceux qui veulent prolonger l'expérience. Vous pouvez donc vous inscrire aux ateliers en ligne qui auront lieu le 20 et le 21 décembre, qui sont pour RFI, Delphine Barrault, qui était là tout à l'heure en modération, et pour TV5 Monde par Lucian Goga, formateur labellisé TV5 Monde. Donc vous êtes déjà à peu près 70 à vous être inscrits. Vous allez recevoir par courriel, tous les inscrits au webinaire vont recevoir par courriel le lien non seulement le lien pour revoir ce webinaire aussi bien sur la page YouTube du CREFECO que sur le nouveau site de l'OIF Parlons en français. Donc, vous recevrez tous les liens et puis donc aussi le formulaire d'inscription pour vous inscrire à ces ateliers. Donc, écoutez, il nous reste quelques instants. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent poser des questions? Si vous posez des questions en direct, vous pouvez donc lever la main et nous vous donnerons la parole. Vous pourrez brancher votre micro et votre caméra. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir et poser une question à nos animateurs et animatrices? Bon, tout le monde nous dit un grand merci. Il est déjà presque 19 h en Roumanie et un peu tard chez nos amis arméniens. Voilà, n'y a-t-il pas d'attestation de participation aux ateliers? Ça, je peux répondre directement. Donc, nous, on ne délivre pas d'attestation pour les webinaires, mais si vous souhaitez donc travailler, approfondir les compétences et en savoir plus sur les ressources évoquées aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire aux ateliers qui seront, eux, bénéficieraient d'une attestation co-signée par l'Institut français et l'OIF pour ces ateliers. Donc, est-ce que nous avons des questions? Donc, merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Comment s'effectue la sélection des participants aux ateliers? Eh bien, écoutez, les ateliers sont en groupe restreint, 30 personnes au maximum. Donc, ils s'adressent en priorité aux pays bénéficiaires, donc en Roumanie, où se trouve bien sûr l'Institut français de Roumanie, notre partenaire pour ces webinaires, mais aussi en priorité aux 9 pays bénéficiaires des activités du CREFECO. Je les énumère par ordre alphabétique: l'Albanie, l'Arménie, la Bulgarie, la Macédoine du Nord, le Kosovo, la Géorgie, la Roumanie, donc la Moldavie et la Serbie. Voilà. Mais si on a de la place, en fonction des places disponibles, on pourra aussi accueillir d'autres pays avec plaisir. Vous pouvez mettre Claire dans les participants parce que très forte. Et oui, merci Claire Château. Et j'en profite moi aussi du coup pour remercier RFI, l'OIF, l'Institut français pour l'organisation. Alors, nous avons une question de Athanas. Je vais lui donner la parole. Voilà, monsieur Athanas Ndiayambaye, vous avez la parole. Vous pouvez allumer votre micro et votre caméra et poser votre question. Vous avez la parole. Il faut brancher votre micro. Si vous voulez. J'aimerais savoir si, par exemple, dans les pays là où le français n'est pas beaucoup utilisé, est-ce que, en tant qu'enseignant, tu peux, par exemple, prendre une vidéo là où les gens, par exemple, parlent le Kinyarwanda ou bien donc la langue maternelle dans un pays
qui n'est pas francophone. Et puis, c'était vidéo là où les gens étaient en train de parler la langue maternelle. Tu peux l'utiliser dans la classe, ou bien c'est forcément d'utiliser une vidéo francophone, donc là où les gens parlent le français. C'est ce que j'aimerais savoir. Là où, par exemple, nous a dit, donc il y a, là où tu peux aller enregistrer une vidéo ou bien une audio, et puis tu peux l'utiliser dans une classe. Est-ce que dans la classe, dans les pays là où le français n'est pas utilisé, comment on peut le faire? Oui, pardon, monsieur, on a assez mal compris il y a beaucoup de bruit autour de vous. Je ne sais pas si Valentin ou Déborah, vous avez compris la question de monsieur. Je crois avoir compris. Donc, si la question, c'est comment on peut utiliser la vidéo donc dans les pays non francophones et probablement dès le début de l'apprentissage. Pour ça, on a un super contenu qu'on vient de sortir il y a pas longtemps, justement, qui est tout récent, qui n'a que quelques mois, qui est En classe avec TV5 Monde. Donc, En classe avec TV5 Monde, c'est un contenu que vous retrouvez sur le site dans Explorer, Formation et En classe avec TV5 Monde. C'est d'ailleurs un contenu qu'on a fait avec l'OIF et grâce à l'OIF, où on a en fait envoyé des équipes de tournage dans des classes pour voir comment qu'on utilise la vidéo en classe. Et vous avez par exemple une vidéo de Salifou qui est au Rwanda, si ma mémoire est bonne, et on le voit vraiment en situation au Rwanda, dans une classe en plus de 60 élèves, utiliser la vidéo, on voit comment est-ce qu'il fait. Et si vous savez pas trop comment faire pour utiliser cette vidéo, comment utiliser les vidéos, en fait, on a tout un parcours d'auto-formation. Donc là, c'est de la formation, mais pas à destination des apprenants, c'est de la formation à destination de vous. Est-ce que vous pouvez vous former, vous, pour utiliser les vidéos en classe? Donc, vous voyez, vous avez un mode d'emploi, un journal de bord, une grille de mise en pratique, et ça vous permet vraiment d'apprendre, de vous former vous-même pour utiliser des vidéos en classe. Donc, je vous conseille de faire ça, explorer, formation, En classe avec TV5 Monde, et d'utiliser toutes les vidéos que vous trouverez là-dedans. Merci Valentin. Justement, pour les collègues de la région sur cette série En classe avec TV5 Monde qui a été réalisée avec l'OIF, j'attire votre attention sur le 5e numéro. Je crois que c'est la vidéo numéro 5 qui a été tournée à Chisinau, en République de Moldavie. Il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de collègues moldaves qui étaient là ce soir. Donc, a été tournée en contexte bilingue, en contexte d'enseignement bilingue à Chisinau, au lycée Georg Asaki. Je ne sais pas s'ils sont présents là ce soir, mais en tout cas, qui est assez proche aussi donc, des contextes d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Voilà, donc merci. On a une question de Ludmila Galbura. Ludmila Galbura, vous avez la parole. Vous pouvez allumer votre micro, éventuellement allumer votre caméra pour poser votre question. Ludmila Galbura. Vous pouvez allumer votre micro et poser votre question. Non, pardon, pas de question. Non, très bien. Est-ce que nous avons d'autres personnes? Je ne vois plus de main levée. Si on a donc Julian Marius Gordienko, vous avez la parole, monsieur. Vous pouvez allumer votre micro si vous le souhaitez. Poser une question. Julian Gordienko. Oui. Bonjour. Bonjour. J'enseigne un DNL et j'envisage de mettre en place un optionnel pour le curriculum des classes de, disons, niveau de première sur le fake news et les médias. J'ai déjà
des matériels là-dessus et votre cours m'intéresse beaucoup. Donc, ma question c'est comment faire pour avoir plus de matériel à ce sujet. Merci Juliane. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous, Valentin ou Déborah, qui souhaitait répondre à Juliane Gordienko, donc, qui est donc professeur de discipline linguistique. Dans quelle matière vous enseignez, monsieur Gordienko? C'est la géographie. Très bien. J'ai des éléments de réponse, mais peut-être que Déborah, tu veux prendre la parole d'abord. Nous, on a une fiche pédagogique qui est un peu isolée, mais qui est destinée au niveau B2 sur justement les faux débats. C'est un reportage qui a été, un extrait d'une émission qui était proposé suite au Covid et à toutes les faux débats qui ont eu lieu sur ce sujet-là. Et donc ça peut alimenter, pourquoi pas ce sujet, mais voilà, elle fait pas partie d'un dossier, c'est une fiche pédagogique B2, faux débat et je vais bien dans le chat. Oui, merci beaucoup. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire plonger les élèves dans la réalité immédiate à travers la géographie, parce que il y a beaucoup des enjeux énergétiques, des enjeux géopolitiques, et j'entends de, euh, euh, de remplir une niche dans l'enseignement euh, et d'aider mes collègues de géographie de faire la géographie plus appliquée et supérieure des lycées. D'accord. Alors, côté TV5 Monde, la géographie, c'est pas la matière où on va avoir le plus de choses, mais vous pouvez quand même trouver des choses donc, sur le site Toujours Enseigné. On a un dossier qui s'appelle l'éducation aux médias, une affaire transdisciplinaire. Donc, vous pouvez passer par le moteur de recherche. Là, je vais faire trans d'ici. Je vais essayer de bien l'écrire. Je vous remercie beaucoup. Et là, vous avez un dossier éducation aux médias, une affaire transdisciplinaire avec différentes matières. On a histoire, géographie, mais dedans, c'est principalement des contenus sur l'histoire et un peu moins la géographie. Donc, vous pouvez après regarder régulièrement dans ce dossier qu'on met à jour. Si on a des choses sur la géographie, on les ajoutera ici. Tout ce qui est éducation aux médias et partager les matières. Et quand on a plus de contenus vraiment DNL, donc ici, ça va être des choses qui vont être adaptées si vous voulez être dans une démarche DNL. Pour la démarche purement DNL, ça va être dans choisir un public. Et là, on a vraiment une entrée enseignement bilingue. Ici, c'est une approche DNL qui est faite en collaboration avec France Éducation Internationale. Mais comme vous le voyez, on n'a pas de choses spécifiquement sur la géographie. On a les arts, l'histoire, les sciences, mais pas la géographie. Voilà. Merci Valentin pour ce complément. S'il n'y a pas d'autres questions, et puisqu'il est déjà 19h à Bucarest et Sofia, je ne sais pas si Michael, Corrige, tu voulais dire un petit mot pour terminer? Simplement remercier évidemment nos deux intervenants, hein, Valentin et Déborah, pour d'abord leur professionnalisme, leur engagement, pour avoir préparé cet atelier avec le plus grand soin, et également vous donner les différentes pistes. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié de citer le Cavilam, c'est un des partenaires incontournables pour TV5, et je pense que tous les professeurs le connaissent. Et pour reprendre ce qui avait été dit dans le fil de discussion par une de nos collègues de Moldavie, je rappelle ce que j'avais dit en introduction. Donc Bucarest accueillera les 9 et 10 mai prochains le congrès régional Label France Éducation pour les filières bilingues de tous les pays de la zone, on est 14 pays, pas tous les pays, mais 14 pays de la zone.
où vous aurez notamment un parcours éducation aux médias et à l'information. Et pour les professeurs, vous aurez aussi une formation spécifique habilitation à TV5 Monde. Voilà, et évidemment, un grand merci au bureau CREFECO. Merci également à mes collaborateurs, à mes collègues, Elika, Romain, Corinna, pour avoir assuré cette veille dans le fil de discussion et à avoir répondu au fur et à mesure de cet atelier, de cette série de conférences aux questions très nombreuses. Et je suis très content de voir un grand nombre de participants également. Merci. Très bien, merci Michael. Et merci de notre part aussi pour cette animation à TV5 Monde et RFI. Et puis donc, merci à vous pour votre participation. Et à très bientôt pour ceux qui se sont inscrits. Vous pouvez donc continuer à vous inscrire pour les ateliers en ligne du 20 et 21 décembre. Une bonne soirée à toutes et à tous.